j'étais avec maman Lucie en ville. Donc on traversait, on passait devant Place Maginot, on descend devant le magasin Soldis, en passant là, j'ai vu le frère qui était en train de monter. Alors il était à pied, je me dis, ah mais ça fait un moment, mais pourquoi il n'est pas venu à l'église? Je méditais comme ça, ma femme ne savait pas. Voilà qu'aujourd'hui je l'ai vu à l'église, franchement c'est une joie. Que Dieu te bénisse mon frère. Oui, c'est un frère, on a commencé ensemble. Je peux dire, quand j'étais arrivé à Nancy, ça c'est dans les années 2000, hein, on a travaillé ensemble et les choses ont fait qu'on s'était séparés. Alléluia. Mais sache qu'aujourd'hui, quand tu es arrivé ici, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te réconcilier avec son premier amour. Et il va falloir que toi tu tiennes ça en considération. Alléluia. Je bénis le Seigneur encore bien-aimé pour votre présence. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Aujourd'hui, c'est un jour de repos. Dieu veut apporter son soutien à ses enfants ce matin. Dieu veut t'aider à te reposer puisque tu as beaucoup travaillé, toi aussi dans la semaine. Dieu veut que ça soit une journée que tu dois lui consacrer. Alléluia. Mon Dieu, il est vivant. Regardez ceci. Dimanche, la semaine passée, on a assisté au séminaire. Donc, et Dieu a beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Et ce que Dieu disait, ce n'était pas une pire invention de l'homme. Mais Dieu utilisait ses enfants pour parler à son peuple. Parce que il sait que le temps est mauvais. Et comme le temps est mauvais, il va falloir que nous rachetons le temps. Le temps n'est plus pour s'amuser, pour rigoler. Le temps n'est plus pour aller dans la distraction. Le temps que nous avons, ça coûte cher, bien-aimé. Alors, si toi et moi, nous avons saisi la parole, nous sommes disposés à écouter cette parole qui vient nous faire du bien, bien-aimé, c'est en cela que toi, tu vas avoir ton salut, parce qu'il était question. Alléluia. Le salut est pour ceux-là qui s'accrochent, s'unissent, qui sont unis et qui sont déterminés et qui ne dérobent pas, qui ne trichent pas et qui sont sur le chemin. Là où Dieu me dit, j'y vais. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il n'y a pas longtemps à l'enseignement, j'étais à l'église, j'ai assisté à un enseignement. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Et dans sa fidélité, il subvient toujours à nos besoins et il agit toujours fidèle, quoi qu'il en coûte. Pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois fidèle, quoi qu'il en coûte. Même si c'est ta vie qui dépend, même si ta vie est en danger, tu dois être fidèle. Là, Dieu va se souvenir, Dieu va avoir un regard et il va agir, il va intervenir. Amen. La fidélité de Dieu est étonnante. Et comme on nous avait enseigné, la fidélité de Dieu est étonnante. Pourquoi? Parce que quand il agit, quand il parle, il utilise des moyens qui dépassent le raisonnement humain. Et qui utilise des moyens extraordinaires. Quand Dieu, dans sa fidélité, il envoie, mais alors, l'homme va dire, mais non, mais comment? Hey, mais le corbeau est un animal ou bien un oiseau impur. Mais Dieu s'est servi pour aller bénir son serviteur, son prophète. Parce qu'effectivement, cet homme était en danger et en difficulté. Mais Dieu dit, non, comme toi tu as parlé de ma part, au prophète Akab, moi je ne te laisserai pas, parce que moi je suis là. Lui, à l'époque, quand Dieu prophète Élie, c'est le prophète. Il était une sentinelle. Il fallait libérer la parole. Devant un roi, il a osé. Il faut être audacieux avec le Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, tu peux acclamer le Seigneur. En attendant que je continue. Audacieux pour le Seigneur, ceux qui sont audacieux, ceux qui n'hésitent pas à parler, servir le Seigneur, Dieu se souvient d'eux et Dieu, il agit. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'alliance. Quand il fait alliance avec toi, il est fidèle.
Il ne se détourne pas de sa fidélité, mais il agit, il intervient, parce qu'il connaît de quoi toi tu en as besoin, il sait de quoi tu souffres, il sait quelle issue il a tracée pour toi. Quelles que soient les conditions, il va agir pour toi. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Je te rends grâce parce que toi tu es fidèle. C'est pourquoi, papa, je te présente, Seigneur, Seigneur, ce moment, afin que toi, Dieu, tu agisses, tu parles. Toi, Dieu, tu parles à ton peuple et que je sois comme un instrument, que tu vas te servir seulement pour parler à ton peuple. Non, pas par mon intelligence, non, pas par ma sagesse, mais par ton intelligence à toi et par ton esprit, Dieu Tout-Puissant parle et touche le cœur. Père, merci, parce que nous sommes en communion. Père, merci, parce que toi, tu es là. Père, merci, parce que toi, tu es ici. Père, merci, parce que toi, tu es présent. Père, merci, parce que toi, tu es assis sur ton trône. Père, merci, parce que toi, tu es là pour consoler ton peuple. Merci, Jésus, pour ce moment extraordinaire. Au nom de Jésus, papa, je sais que ce matin, tu vas parler à quelqu'un. Tu vas sauver quelqu'un. Tu vas bénir quelqu'un ce matin. Père, parce que maintenant, nous sommes dans ta maison et que nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus. Apporte solution, apporte réconfort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je suis dans le livre de Deutéronome, Ancien Testament. Deutéronome chapitre 28, verset 29. Le deuxième verset, c'est Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Alors, le thème aujourd'hui que nous allons partager, c'est comment éviter l'échec. Si tu as tout oublié, tout ce que je pourrais dire, mais garde seulement ça. Comment éviter l'échec? Comme sous-thème, j'ai mis la cécité spirituelle. La cécité spirituelle, donc ici la cécité, c'est l'état d'une personne aveugle. Alléluia. Donc, comment éviter l'échec et la cécité spirituelle? L'état d'une personne aveugle. Alléluia. Papa Jacob, s'il te plaît, si tu peux lire les deux versets. Deutéronome chapitre 28, verset 29 et Jean chapitre 9, verset 39 à 41 pour la gloire de Dieu. Bien aimé, on peut se mettre debout pour lire. J'invite l'église à se mettre debout pour lire la parole de Dieu, puisque c'est l'Éternel qui est en train de parler, puisque c'est Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 29. Et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Amen. Amen. Jean chapitre 9. Jean 9, 39 à 41. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Puis, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Bien, mais je bénis le Seigneur, puisque quand le Seigneur m'avait choisi pour parler à son peuple, j'étais là, j'ai dit, ben,
Seigneur, toi-même conduis-moi. Et quand je lisais, j'ai lu ces 2 versets et j'étais aussi saisi. J'étais aussi touché. Ça m'a parlé moi d'abord. Alors j'ai dit oui, ça c'est le message que je vais partager avec mes bien-aimés puisque ça m'a fait du bien, ça m'a touché et j'aimerais bien aussi partager à mes bien-aimés. Alléluia. En plein midi, vous avancez en tâtonnant, comme des aveugles. Aucune de vos entreprises ne réussira. Vous serez sans cesse exploité et dépouillé et personne ne viendra à votre secours. Je n'ai pas encore vu, bien-aimé, quelqu'un me dire, je n'ai pas encore croisé quelqu'un me dire, non, regarde, pasteur Ruffin, mon plus grand désir, c'est d'échouer. Alléluia. Je vous dis, hein, je n'ai pas encore vu quelqu'un où, dans le monde, dans ce monde, en dehors de l'église, même dans le travail, partout, je n'ai pas encore vu cette personne qui me dit, regarde Ruffin, regarde pasteur Ruffin, mon plus grand désir, c'est qu'il faut que j'échoue. S'il y a quelqu'un qui a ce désir d'échouer, là maintenant dans cette église, qu'il lève la main, on va imposer les mains tout de suite avant qu'on continue, bien aimé. Non, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, bien aimé, le plus grand désir de l'homme, le plus grand désir que nous pouvons avoir, c'est de réussir. Dites amen. Nous tous, nous aspirons à la réussite. Alléluia. Mais ce qui est vrai, en réalité, Dieu désire notre succès. Dieu désire ton succès. Dieu désire mon succès. Dieu désire notre prospérité. Alléluia. Alors, si je parle comme ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même, dans son trône, dans le ciel, là où il se trouve, dans son royaume, avait programmé, il avait déjà programmé pour toi, pour ma vie, la victoire. Il avait déjà programmé ta victoire. Dieu avait déjà programmé ma victoire. Dieu avait déjà programmé notre réussite. Dieu avait déjà programmé notre succès. Alléluia. C'est pour laquelle, si tu dis que non, je veux réussir, toujours réussir, ça veut dire que Dieu avait déjà programmé et que nous sommes en train de rentrer dans la vision de l'Éternel. Tu es en train de rentrer dans la vision de Dieu. C'est pourquoi nous parlons, c'est pourquoi nous disons, c'est pourquoi nous voulons aussi réussir comme les autres. Alléluia. Réussir dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines. La réussite dans tous les domaines, quelle qu'elle soit. Alléluia. Donc Dieu, sache une chose bien aimée, Dieu nous a déjà programmés. Mais le programme de Dieu n'est pas le programme de l'homme. Dieu avait déjà tout mis et le temps, il va appuyer seulement sur entrée, et puis si c'est entrée, ça y est, c'est fini. Alléluia. Comme en ordinateur, vous allez entrée, ça y est. Ça cherche tout seul. Ça va tant, ça identifie, ça tombe sur toi. Voilà ta réponse, voilà ta bénédiction, voilà ton succès, voilà ce que j'ai prévu pour toi, voilà ton élévation, voilà ton temps, voilà ton époque, c'est arrivé, vas-y maintenant, profite, voilà ta joie. Et Dieu avait déjà programmé, Dieu s'est déjà connecté avec toi. Mais il attendait seulement le temps pour faire seulement un petit doigt, seulement paf, et puis les choses changent. Alléluia. Celui qui t'attend, bien aimé, ici, dans ce verset de Deutéronome, chapitre 28, il dit ici, en plein midi, vous avancerez en tâtonnant comme des aveugles. Donc, celui qui tâtonne est comme quoi? Est comme un aveugle. Et aucune de ces entreprises, aucune de vos entreprises, si je veux, ne réussira. Pourquoi? Parce que il est en train de faire comment? De tâtonner. L'aveugle tâtonne. Hein? S'il n'est pas en sécurité, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui tient le bâton, il tâtonne.
Même c'est pas l'aveugle, la bien-aimée, je vais vous donner l'exemple tout à l'heure. C'est pas seulement l'aveugle. Même quand tu rentres dans la maison, et la maison, au pays, c'est fréquent. Des fois, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de pétrole. Alors là, le temps qu'on cherche et tout, il fait nuit. Il fallait que tu rentres à la maison, cherches quelque chose. Mais, des fois, on prend seulement un bâton où, au bout, il y a un truc qu'on fait comme ça. Pour rentrer. Mais comme tu connais ta maison, tu rentres, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu arrives quand même. Ça, c'est tâtonner. Mais celui qui t'attend, donc, il ressemble à un aveugle. Alors, la Bible dit que quoi? La Bible dit ici que vous serez censés... aucune de vos entreprises ne réussira. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de tâtonner. Il n'y a pas de sûreté. Il n'y a pas de fermeté. Donc, le tâtonnement, ici, ce n'est pas sûr. Parce que si tu es sûr, tu arrives, tapes, tu ne touches pas, tu ne prends pas, tu sors. Parce que c'est certain. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que le Saint-Esprit te parle ce matin. Alléluia. Le manque d'engagement, pourquoi? Parce que si il n'y a pas, alléluia, merci Seigneur, s'il y a tâtonnement et que la Bible nous dit que aucune de vos entreprises ne réussira parce que effectivement vous êtes en train de tâtonner comme un aveugle. Pourquoi? Parce que en toi, il manque quelque chose. Ce quelque chose qui manque, c'est quoi? C'est le manque d'engagement à chercher quoi? À chercher le conseil. À chercher quoi? Le conseil et à accepter la correction d'autres personnes. Tes parents ou alors des personnes qui sont proches pour t'aider à la réussite. Alléluia. Oh, j'aimerais bien que vous compreniez, bien-aimés. Non. Et la réussite ici se trouve dans le conseil. C'est là où j'aimerais bien qu'on comprenne. La réussite est dans le conseil et dans la correction. Comment éviter l'échec? C'était notre thème. Si tu veux réussir, si tu veux éviter l'échec dans tous les domaines, bien aimé, quand je vous dis dans tous les domaines, il faut que toi, ton engagement soit dans le sens d'écouter, chercher le conseil. Là, en ce moment, tu pourras réussir. Le conseil, pourquoi? Pourquoi le conseil? Parce que tu peux avoir une vision, tu peux avoir un projet, mais le projet est né en toi. La vision est en toi. Mais maintenant, vas-y pour mettre en place cette vision, vas-y maintenant pour mettre en place ce projet. Tu as ça, Dieu t'a donné ce projet, mais le projet pour que ça réussisse, il va falloir que tu écoutes les autres. Mais si toi tu n'écoutes pas les autres, ton projet restera ton projet, tu vas garder, tu ne vas pas, ton projet ne va pas être né, mais tu l'as toujours dans ton ventre. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Le projet, tu l'as, Dieu a suscité quelque chose en toi, mais c'est trop fort, il faut que tu le fasses. Mais toi-même, tu ne sais pas comment faire. Mais pour que cela se réalise, tu as besoin de tes parents. Tu as besoin des gens qui sont proches, responsables, si c'est dans l'église, responsables de l'église, pour t'aider. Tu vas exposer, dire, ah, serviteur de Dieu, servant de Dieu, regardez ce qui est en moi. Ce qu'il va dire, ce qu'elle va te dire, ça va t'aider à faire naître le projet. Ça va t'aider à te préciser le projet. Pour que maintenant tu vas dire, ah oui, c'est ça là qui me manquait. Ce qu'il a dit là, ah, c'est ça qui me manquait. Et comme ça te manque, tu vas faire quoi? Tu vas prendre, tu vas maintenant avancer avec pour que le projet puisse voir jour. Alléluia. Le manque d'engagement à rechercher, à chercher des conseils et à accepter des corrections. C'est comme ça, bien aimé. Les parents, ils corrigent. Les parents, ils engueulent. Ils engueulent les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui est bien. Ils savent ce qui est merveilleux pour la réussite. Parce que c'est ce qu'ils savent que cet enfant, il a quelque chose. Je dois l'aider dans son projet, dans ce qu'il fait. Ah, il a un talent. Le talent là, il faut que je l'aide à réussir. Je l'aide. Mais si tu te dis que non, c'est là, tu ne veux pas. Tu ne veux pas écouter conseil, mais sache que ton talent, tu resteras avec ton talent.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de donner à nos pensées. Nous avons besoin. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons maintenant nous penser pour ne pas tâtonner et chercher le conseil. Même Josué chapitre 1, verset 8 l'a dit. Alléluia. La réussite, c'est dans la méditation. La réussite, c'est dans la recherche. Quand tu médites, tu vas chercher conseil auprès de qui? Auprès de Dieu. Mais quand tu médites, tu vas chercher une issue auprès de qui? Auprès de Dieu. Médite les jours et nuits, car en cela, tu vas réussir. Comme tout à l'heure, Deutéronome l'a déjà dit là-bas. Deutéronome l'a dit, hein, aucune de vos entreprises ne réussira. Vous serez sans cesse exploité et dépouillé, et personne ne viendra à vos secours. Pourquoi? Parce que ton projet est dans ton cœur, tu restes avec, et maintenant on va commencer par te manipuler. Mais si on te manipule avec ton projet, bien aimé, ça veut dire que on te dépouille, voilà, de ton projet. Il y a des gens qui volent le projet, il y a des gens qui partent avec le projet. Il y a des gens, quand tu dis ta vision, ils peuvent maintenant, ils t'exploitent pour que toi maintenant, tu dis ce qui est en toi, ce que tu as reçu. Il va aller en profondeur pour comprendre. Mais une fois qu'il a compris, il va faire quoi? Paf, il va partir avec. Et toi maintenant, tu es dépossédé. Toi, tu es dépouillé. Toi, tu vas rester comme ça vite. Et que ton projet là, ça ne va pas rester. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas été chercher le bon conseil auprès des bonnes personnes. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Un jour, un serviteur de Dieu qui est parti dans une église parce qu'il était invité. Comme il est invité dans cette église, comme nous là, il rentre. Et dès qu'il est rentré, il cherche un endroit pour prier. Il cherche un bureau. Il cherche vraiment, avant d'intervenir, un endroit pour prier d'abord, intercéder, avant de venir intervenir. Alléluia. Alors il rentre tout de suite. Quand il rentre dans l'église, il a vu une porte. Et quand il a vu une porte, il est rentré tout de suite. Il est rentré dans cette porte. Mais dans cette porte, bien aimé, il n'y avait pas de lumière. Il est rentré direct parce que pour lui, il devait prier. Il rentre dans il a poussé la porte, il est rentré maintenant dans cette pièce. Comme je vous ai dit, la pièce était vraiment noire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commençait à chercher l'interrupteur. Parce que généralement, c'est sur le mur. Tout de suite, tu rentres, mais il a cherché. Il a tâtonné comme ça sur le mur, il a cherché. Non, il n'y a pas d'interrupteur. Il n'y a rien qui pouvait l'aider à allumer. Mais il était dans cette pièce, puisque lui-même était déterminé à prier dans cette pièce. Alléluia. Voilà, maintenant il a dit, bon, écoutez, que de perdre mon temps à chercher l'interrupteur pour mettre la lumière, qu'est-ce que je fais? Je vais prier. Et il a commencé à prier. Il prie. Merci, maman. Il prie. Alors, il dit, comme il a l'habitude de faire, il se met debout, il va au centre. Il bouge, il va, il avance, il prie, il avance. Alors maintenant, il avance tout seul. Plus il prie, plus la pièce devient encore sombre. Et il se sentait encore vraiment dans le ténèbre. Mais il avançait. Et maintenant, il commence à bouger. Il bouge. Il arrive à chaque fois quand il arrive au milieu, au centre, quelque chose se passe. Donc, il y a une espèce de fil, un truc qui vient déranger son visage. Quand il passe, il y a un truc qui dérange dans sa prière, il essaie d'enlever, mais il avance, il ne voit pas quoi. Alors il tourne en rond, il dit non, je vais encore recommencer. Il vient, il avance, encore au même endroit, il y a un truc qui le dérange, il veut enlever. Il dit bon, écoutez, je vais faire ceci. Quand j'arrive et que ce qui me dérange, il y a quelque chose qui me dérange,
un esprit qui ne va pas me déranger. Quand je vais arriver là, à cet endroit, je vais souffler sur ce qui me dérange. Il arrive, il souffle. Mais la chose est toujours là. Ce qui dérange, c'était toujours là. Mais il souffle, il continue à prier. Il arrive, il souffle dessus. Pour vraiment enlever ce qui le dérange. Le temps arriva encore, on l'appelle pour qu'il intervienne. On ouvre la porte. Alors tout de suite, il a dit au pasteur de l'église, il dit, mais j'étais dans cette pièce, mais voilà, je n'ai pas trouvé l'interrupteur pour mettre allumette. Depuis tout à l'heure, je suis toujours dans le noir en train de prier. Le pasteur lui dit, ah d'accord. Ben, tu vois, tout de suite, quand tu rentres, tout de suite à ta droite, tu avances. Il y a une espèce de cordon, un fil comme ça, tu tires dessus et tu vas voir qu'il y aura la lumière. Il rentre tout de suite, il prend la lumière. Oh, bien aimé. Mais lui qui était là en train de tâtonner, de tourner, la solution était là. Mais pour cet homme, voyez comment il était en train de tâtonner. Il a fallu que l'homme de Dieu lui parle, il a fallu qu'il soumette son problème, sa situation à l'homme de Dieu, pour qu'il puisse trouver une solution à sa situation. Or, ce qui le dérangeait dans sa prière, c'était quoi? C'était le cordon. Ou à chaque fois quand il vient, il dit, je vais souffler dessus. À chaque fois, il dit, souffle, donc souffler pour virer. Oh, Dieu est en train de dire, non, mais